Bonjour, je suis Alexandra Golovanov, bienvenue dans la mode spéciale Yves Saint Laurent. Enfin, on peut dire Saint Laurent Paris aussi, hein, on se comprend. Cette semaine, la mode est sous YSL. Parce qu'au cinéma, 2 biopics vont débarquer sur le prince de la mode et parce que son style ne cesse encore d'inspirer les créateurs. On lui doit le smoking, la saharienne, l'audace des couleurs, l'inspiration africaine. Vous saurez tout sur Yves et son héritage. Et puis aussi notre quiz mode, la revue de presse, l'art de porter la chemise d'homme. Mais tout de suite, c'est la mode actu. Mais que s'est-il passé dans le merveilleux monde de la mode cette semaine? Voici Man Like Me. Il ne s'agit pas d'un groupe comme les autres. Pas à cause de leur coupe de cheveux inédite ou du fait qu'ils embrassent des coussins avec la tête de Ryan Gosling. Non, mais parce que Man Like Me a été choisi parmi tant d'autres pour être le premier groupe entièrement produit par une marque. Le groupe de vente en ligne ASOS. Les morceaux, les clips de Man Like Me sont produits par ASOS et tous semblent avoir été pensés pour plaire aux 15-29 ans. On y trouve du mignon petit chat ou la grosse tendance 90s du moment. Bref, c'est l'invention magique du boys band certifié 100% prêt à porter. Et hop, 2 chanteurs pour le prix d'une paire de collants achetés. Je m'appelle Léo Greenfield et je suis illustrateur de mode. Et oui, cette semaine, la mode a eu envie de voyager. Elle a été rencontrer la star des illustrateurs de mode australiens, Léo Greenfield. Léo travaille pour le Vogue australien et expose à Paris jusqu'au 24 janvier ses croquis de fashionistas rencontrés dans la rue ou les personnalités de la mode comme la fameuse Diane Pernet. Je suis juste intéressé par ce qu'ils ont pu faire, comment ils sont apparus, comment ils font avancer la mode tout en créant du rêve. La mode, c'est surtout du rêve. Encore un qui est tombé sous le charme. Je pense que si j'aime autant Paris et dessiner des Parisiens, c'est parce qu'ils comprennent vraiment ce que c'est l'élégance. Et c'est peut-être un peu cliché, mais ils sont vraiment naturellement chics. Quand ils s'habillent, ils sont pas si à cheval sur les tendances du moment. Chacun a sa personnalité et son élégance. S'ils sont si bien habillés, c'est parce qu'ils s'habillent pour eux-mêmes et pas pour les autres. Élégance, chic, naturel, c'était notre news autosatisfaction de la semaine et c'était vraiment gratuit. La mode. Et attention, on finit par notre coup de cœur de la semaine. Le magazine Heidi propose un abécédaire mode réalisé par Harris. Le concept, chaque lettre correspond à un thème qui nous présente une pièce de créateur. Bon, il y en a qui sont faciles, comme Q de Queen pour Alexander McQueen. Ou le E de Eyeballs pour Kenzo. Et le rayé, devinez? Eh bien oui, Stella McCartney. En revanche, le pot de yaourt, pas facile à trouver. En tout cas, on adore son esthétique surannée, sa musique signée Toro y Moi. Même si à la lettre Z, on finit par trouver le temps un peu long. Yves Saint Laurent a donc droit à 2 biopics cette année. Le premier, signé Jalil Lesper, qui sort maintenant avec Pierre Ninet. Le deuxième, signé Bertrand Bonello, qui sortira en mai avec Gaspard Ulliel. Pierre Ninet. Gaspard Ulliel. Oh là là. À la mode, cette actu ciné nous a poussé à nous demander ce que l'on retiendrait de l'immense héritage du grand Yves Saint Laurent. Non mais c'est vrai, il y a un avant et un après Saint Laurent. Je veux dire, on peut dire que c'est un génie. Il a complètement révolutionné la mode, cet homme-là. Dès le 8 janvier, c'est reparti pour un tour de Saint-Laurent Mania avec la sortie du film de Jalil Lesper intitulé sobrement Yves Saint Laurent, qui n'est que le premier des 2 films de l'année consacrés au créateur. Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux et ce jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Comment trouvez-vous, mademoiselle? Moi, j'aime beaucoup. L'occasion pour la mode de se pencher sur l'héritage d'un créateur majeur qui nous a quittés il y a 5 ans déjà.
Et si Yves Saint Laurent est d'actualité, ce n'est pas seulement au cinéma. Sur les podiums aussi, flotte comme un parfum de Saint Laurent. Ainsi, lors de la dernière Fashion Week, on a retrouvé les fameuses influences africaines que Saint Laurent a souvent déclinées avec passion. Rappelons qu'Yves Saint Laurent a été le premier à faire défiler des mannequins blacks sur les podiums. Aujourd'hui, c'est bien simple, Saint Laurent est partout. Vous pouvez regarder toutes les collections à travers le prisme de Saint Laurent et vous verrez que partout, vous verrez un smoking, un smoking, un smoking, vous verrez des rouges et des roses, vous verrez le noir est une couleur. Le style de Saint Laurent, c'est tout ça, c'est les cabans, c'est les pantalons, c'est le smoking, n'en parlons pas. C'est les réappropriations du vestiaire masculin. Et celui qui a repris les rênes de la maison Yves Saint Laurent, c'est Eddie Slimane. Au départ guère convaincu par ce choix, le monde de la mode l'a finalement validé. Après avoir imaginé un nouveau logo raccourci du prénom Yves, Slimane propose sa version très rock'n'roll voire grunge de la femme Saint Laurent, où le fameux pantalon Saint Laurent est remplacé par une mini-jupe en cuir, où le boléro brodé est remplacé par un perfecto zippé, où la blouse transparente est agrémentée d'une chemise bûcheron et où le caban se porte avec une nuisette. Plus surprenant, Eddie Slimane a récemment déclaré qu'il n'excluait pas de relancer la haute couture qui s'était arrêtée en 2002, date du retrait de Monsieur Saint Laurent de la mode. Eddie Slimane a énormément de talent. Il a dessiné créé les collections d'hommes, mode homme, chez Saint Laurent, à une légitimité totale. Le film de Jalil Lesper lui-même fait la part belle à la mode créée par Yves Saint Laurent en mettant en scène nombre de modèles vintage. Et Jalil Lesper a une vision très personnelle de ce créateur-là. Pour moi, c'est un des acteurs et des vecteurs de la liberté prise par les jeunes, par la rue, par les classes moyennes. Mais au-delà de la mode, la personnalité iconique d'Yves Saint Laurent représente en elle-même un héritage sociétal. Exemple, la fameuse photo de 71 pour laquelle Yves Saint Laurent a posé tout nu pour faire la publicité de son parfum pour homme. C'est lui qui a eu l'idée, tout seul, personne d'autre, personne d'autre. C'était très audacieux. Ça, c'est une chose bizarre chez Saint Laurent. Ce timide était capable d'audace. Mais je crois qu'il y avait la conscience absolue d'être devenu une icône et de ramener cette icône à ce qu'elle devait être, c'est-à-dire à l'essentiel, à la pureté et à l'insolence. Donc c'est purement Saint Laurent, ça. Pour moi, c'est un lion, c'est un personnage d'une force extrême. Et le couple Yves Saint Laurent-Pierre Berger, qui est au cœur du film de Jalil Lesper, c'est aussi l'un des premiers couples homosexuels ouvertement assumés. Je serai toujours là pour toi. Moi, j'ai toujours pensé qu'être homosexuel, c'était comme être blond ou brun, gaucher ou droitier. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet. Il ne faut ni s'en cacher, ni surtout s'en glorifier. Ça n'est pas un sujet. Et ce dont je suis le plus fier sur ce sujet-là, c'est d'avoir vécu avec Yves sans l'afficher, mais sans le cacher. Ils ont eu la modernité d'afficher leur amour entier, absolu, de ces 50 ans d'amour, tout en n'en faisant pas un souci, un problème. Et je trouve ça d'une modernité absolue. Et aujourd'hui, les gens se marient. Et je trouve que ça correspond vraiment à ce que devrait être notre rapport à l'homosexualité. Bon, finalement, on retient quoi d'Yves Saint Laurent en 2013 ? Et il a toujours dit mon arme, c'est le regard que je porte sur mon époque. Pour moi, ça, c'est ça, la leçon Saint Laurent. C'est une école du regard. Élégance, pureté et intelligence. Donc ça, d'Yves Saint Laurent, c'est la mode, c'est une chose qui se conjugue au présent. Il faut se méfier du passé et il faut se méfier de l'avenir. Et il ne faut pas prétendre qu'on va peser sur l'avenir. Pierre Ninet joue tellement bien Yves Saint Laurent. Et Charlotte Lebon est saisissante en Victoire d'Outrelot, sa première muse. Nous sommes donc allés soumettre les deux comédiens à notre interrogatoire mode. Mais alors, sans pitié. Ok, dans le film, ils sont les héros du style et de l'élégance. Mais dans la vie, Pierre et Charlotte, ça se passe comment ? Oh là là!
Une voiture. Super important, ado, ouais. À 16 ans, j'ai acheté ma première voiture à 16 ans. C'était quoi comme modèle? C'était, vous l'avez pas ici, c'est une Toyota Echo, ça s'appelle. Je crois que c'était un baggy, c'est ça la honte. C'est que j'ai revu des photos de moi en baggy et putain, c'est horrible. Hein. Ouais. Oh là là, je passe. Moto, vintage, années 60, noire, anglaise. J'avais essayé, tu sais, les grosses casquettes de rappeurs où tu dois laisser l'étiquette et tout, mais ça, c'est définitivement pas pour moi. Je rêve de porter les casquettes, j'adore les casquettes. Genre, je peux passer 2 heures dans un magasin de casquettes, je ne pourrai jamais la porter, cette espèce d'Eldorado impossible pour moi, quoi. J'ai été mannequin pendant 8 ans, donc je vous promets que j'ai porté des choses extrêmement humiliantes. Je sais pas, c'est souvent des agencements qui sont sortis tout droit de la planète Mars, donc je suis sûre que même sur Mars, ils sont plus stylés que ça. Ouais, jean et t-shirt blanc, c'est bien, c'est classe. Un petit côté Brando, James Dean, c'est bien, c'est un classique. Un truc confortable, un slip bien large et un bon pyjama. La mode, la mode, la mode. La mode. Si vous n'aimez pas le cinéma, vous pouvez lire des livres. Bon, si vous n'aimez pas les livres, vous pouvez lire la presse.